Le livre du ciel, tome 13. 1er mai 1921. La volonté humaine crée de la dissemblance entre le Créateur et la créature. Pour qui vit dans la divine volonté, tout est harmonie. J'étais dans mon état habituel lorsque je me trouvais soudainement en dehors de mon corps, au milieu d'une foule de personnes. Au-dessus de ces personnes, très haut, se trouvait la céleste reine parlant aux gens et pleurant, au point que les roses qu'elle tenait sur elle étaient imbibées de ses larmes. Je n'ai rien compris de ce qu'elle disait. Je vis seulement que la foule était survoltée et que la céleste maman les suppliait de se calmer. Elle détacha une rose et, se dirigeant vers moi au milieu de la foule, me la donna. Je regardai cette rose et vis qu'elle était imbibée des larmes de ma chère mère. Ses pleurs m'invitaient à prier pour que la paix règne chez ces gens. Je me trouvai ensuite avec mon doux Jésus, et je le priai pour qu'il apporte la paix aux gens. Me tirant vers lui, il me parla de sa très sainte volonté en me disant « Ma fille, ma volonté comporte une grande puissance créatrice. Au même titre qu'elle a donné l'existence à toute chose, elle a le pouvoir de détruire. L'âme qui vit dans ma volonté a aussi le pouvoir de faire naître le bien et de provoquer la chute du mal. De par son statut, elle se trouve dans le passé où elle compense pour ce qui a manqué à ma gloire, pour les offenses non expiées et pour l'amour qui ne m'a pas été donné. Elle m'offre les plus belles réparations et me donne de l'amour pour tous. Elle irradie aussi sur le présent et sur les temps à venir. Partout et pour tous, elle m'accorde ce que la création me doit. Dans l'âme qui vit dans ma volonté, j'entends l'écho de ma puissance, de mon amour et de ma sainteté. Dans ses actes, j'entends l'écho de mes actes. Cette âme se rend partout, devant moi, derrière moi et même en moi. Partout où se trouve ma volonté, se trouve aussi la sienne. De même que mes actes se multiplient, les siens se multiplient aussi. Seule la volonté humaine peut causer de la discordance entre le Créateur et la créature. Un simple acte de la volonté humaine met le désordre entre le ciel et la terre et entraîne de la dissemblance entre le Créateur et la créature. Au contraire, pour la personne qui vit dans ma volonté, tout est harmonie. Ses choses et les miennes sont au diapason. Je suis avec elle sur la terre, elle est avec moi au ciel. Nos intérêts sont un, nos vies sont une, nos volontés sont une. Remarque que la création n'a en rien été coupée de ma volonté. Les cieux sont toujours bleus et pleins d'étoiles. Le soleil déborde de lumière et de chaleur. Toute la création est en parfaite harmonie. Une chose appuie l'autre. La création est toujours belle, fraîche et jeune, ne vieillit jamais et ne perd rien de sa beauté. Chaque jour, elle semble devenir plus majestueuse, offrant un doux enchantement à toutes les créatures. L'homme aurait été ainsi s'il ne s'était pas retiré de ma volonté. Les âmes qui vivent dans ma volonté sont les nouveaux cieux, les nouveaux soleils, la nouvelle terre en pleine floraison. Elles sont variées en beauté et en charme.